Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Aujourd'hui, on va lire ensemble une citation en utilisant les caractères qu'on a vus dans l'épisode précédent. L'homme, 人, le ciel 天, et la terre. 地. Là, on va aussi utiliser un caractère que vous connaissez. Bah oui, évidemment, puisque c'est la voie et la vertu. C'est Nous Tao. allons retrouver notre fameux Tao. Ouais. Après, un autre caractère important que vous connaissez aussi, qui sert à traduire le nom du pays, la France, Fa. Fa, le fameux Fa de Fa Guo. Ouais, Fa Guo, la France. On a dit Fa, ça veut dire la loi, mais en chinois ancien, c'était utilisé aussi comme un verbe, qui veut dire agir comme la loi, selon les règles. Ouais, d'accord. C'est important pour comprendre un peu cette citation. Après, il y a un autre mot qu'on va expliquer à la fin dans cette citation. Donc, c'est une citation qui vient du chapitre 25 du livre La Voie et la Vertu. Ouais, le Tao de Jing. Ouais, Tao de Jing. Tao, la voie, de, la vertu, Jing, livre canon. D'abord, on va lire une fois. Vous essayez de comprendre un peu les sons. Vous pouvez tout comprendre jusqu'à la fin. Ouais. Jusqu'à la dernière phrase pratiquement. Après, on va traduire phrase par phrase. Ren, fa, di. 人法地, 地法天, 地法天, 天法道, 天法道, 道法自然, 道法自然, 自然, 自然, ouais, 道法自然. 道法自然. Il me semble que déjà, la première citation qu'on avait eue précédemment, on avait exactement cette même manière d'écrire. 道生一, Voilà. 一生二. Répétitif, simple, mais Concis. qui englobe beaucoup de choses. C'était la citation sur Tao, engendre un, engendre deux. Ouais. On est vraiment dans la même structure. Donc là, Ren, Fa, Di. Donc, Ren, Donc l'homme, Fa, donc là, va obéir aux lois de suivre Di. la terre. Voilà. Ensuite, en fait, c'est la même règle. On reprend le dernier caractère de la phrase d'avant et on continue. Et donc là, la première phrase se termine par Di. Là, on commence par Di. Di, Fa, Tian. Donc la terre, elle suit Fa, le Tian. ciel. Ouais. Ensuite, du coup, on utilise le dernier caractère de la phrase d'avant. Tian. Tian, Fa, Dao. Donc le ciel, lui, il suit le Dao. Dao. Le Donc, fameux. Ouais, là, vous avez vu, c'est toujours le même verbe, fa, qui veut dire agir comme, selon. Et dernière petite phrase, Dao fa zi ran. Et c'est là qu'arrive notre nouveau mot. Donc le Zi Tao, ran. lui, qu'est-ce qu'il suit? Eh bien, la nature. Pour le moment, on traduit par la nature, Ouais. mais après, on va développer un peu plus ce mot. Dao prend modèle sur la nature. Après, vous voyez, la traduction, c'est comme l'autre citation, c'est pas facile. Eh ben oui, parce que c'est vraiment très court et simple. Ouais. Là, par exemple, on a trouvé plusieurs versions de traduction. Soit on peut dire l'homme suit les changements de la terre suit les changements du ciel, le ciel suit l'écoulement du temps, et le temps suit les changements de ces trois, du ciel, la terre et de l'homme. J'ai trouvé aussi deux autres versions de traduction. L'homme se règle sur la terre, donc on voit l'idée de la loi, la règle. La terre se règle sur l'univers se règle sur le Tao. Et le Tao ne se règle que sur lui-même. Ouais. Moi, je trouve ça plus élégant déjà. Okay. On a aussi des choses un peu plus fleuries. L'homme épouse le rythme de la terre s'accorde avec le ciel. On sent que voilà, en français, on n'aime pas répéter nous, donc la terre s'accorde avec le ciel s'harmonise avec le Tao. Le Tao est la loi, la voie de la nature et la voie demeure éternelle. Donc c'est carrément l'interprétation. Poétique, oui. On en rajoute un peu même. C'est un peu trop. Parce qu'en chinois, c'est hyper simple et c'est le même verbe. C'est vrai, en français, c'est impossible de traduire, puisqu'en français, déjà, comme ce que tu as dit, on n'aime pas répéter le même verbe. Et qu'en chinois, c'est le contraire. Ah oui, on adore. On adore ça C'est puissant.
pour que ça soit identique. En chinois, ça fait un effet plus harmonieux. Puis même au niveau des caractères, en fait, c'est ça qui est intéressant parce que en français, si on écrit des phrases, même avec une même structure, comme les mots vont être différents, ça va pas être la même chose au niveau de la longueur, etc. Alors que là, on a toujours 3 caractères, puis 4 à la fin. Donc même visuellement, c'est très proche et très organisé de la même façon. Ça a une certaine puissance, quoi. Donc, vous pouvez trouver votre propre traduction selon votre compréhension, parce que, comme la première phrase, « Ren fa di di », est-ce que ça veut dire se règle sur la terre, épouser le rythme de la terre, ou respecter la terre, tu vois. En gros, la terre. Après, on voit, dans tous ces termes, on est toujours sur l'idée de, voilà, on est en accord avec, on a besoin de ça, quoi. Il y a une certaine loi naturelle qu'on est obligé de respecter, quoi. Et après, pour Di Fa Tian, c'est la terre et le ciel. C'est la relation entre les deux. Donc, un en haut, l'autre en bas. Mais le Tian, le ciel. Tout ce qui est au-dessus de l'homme, on le rappelle. Ouais. Voilà. Et le Tian, tout ce qui est au-dessus de l'homme, suit aussi le Tao. Donc, vous voyez que Tian peut être traduit le ciel, mais aussi l'univers. On est vraiment sur un concept très global. Ouais. Pas le ciel bleu, quoi. Ouais, c'est ça. Et que le Tao, on sait pas trop comment traduire non plus. Et que la dernière phrase, on va développer un peu plus ici, le Ziran. Et c'est composé par 2 caractères. Voilà. Déjà, le premier caractère, zi, ça signifie soi-même. Tout à fait, c'est soi. Quand on veut parler de soi, on va utiliser ce caractère-là. Et que ran, c'est un mot très utilisé en chinois ancien. En gros, c'est un peu comme oui, comme ça, ainsi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ainsi, c'est comme ça. C'est un caractère que vous retrouverez dans beaucoup de petits mots, de liaison, de phrases, vous savez, comme du style et puis, puisque, etc. Littéralement, on peut traduire par ce qui va de soi. Ouais, c'est ça. C'est là, ce qui va suivre ce qui doit être, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça on dit Tao Fa Ziran. Du coup, Tao suit ce qui va de soi. Ouais. Donc on n'est pas forcément, parce que maintenant c'est vrai que le terme de cela est quand même plus lié à l'idée de la nature, ce qui est naturel. En chinois moderne, là on est plus sur l'idée de voilà, le Tao c'est ce qui est là, c'est ce qui va de soi, ce qui est comme ça. Du coup, c'est pour dire, on retourne à la source de notre être original, ce qui va de soi. Voilà, donc ça va être la nature intérieure, voilà, quelque chose qui précède, qui est là. Le côté spontané. Le côté naturel, justement, aussi. Et c'est vrai, en chinois, ziran, la nature, dans la nature, tu vois, les forêts, tout ça. Et, c'est très naturel. En français aussi, d'ailleurs. Nature, naturelle, c'est le même mot. Ça va de soi, c'est naturel. Un concept très important dans le taoïsme, qui est l'idée de non agir, en fait. L'idée de ne pas trop réfléchir à ce qu'on fait, mais suivre simplement ce qu'on doit faire. Ouais, ça veut pas dire qu'on fait rien, mais c'est pour dire on agit selon la voie de la nature ou la voie de la spontanéité. On va pas chercher à se forcer à quelque chose. Ou sans trop l'intervention de la réflexion. Ouais, c'est ça. Parce que quand on réfléchit, du coup, c'est plus spontané. Du coup, c'est dans le sens agir en respectant plus son intuition, sa spontanéité. Ouais, c'est un peu l'idée de se faire confiance, suivre ses capacités. En fait, cette notion-là, on utilisait aussi beaucoup dans les exercices de Qigong de tout genre. Donc souvent, un des points fondamentaux, c'est d'être ziran. Ziran, c'est ce qui va de soi. Comment on doit être. Rester naturel. Ouais. Ou dans la pratique du tai chi, pareil, on dit tout le temps ça. Comme moi, je pratique du tai chi depuis un petit moment. Donc mon professeur disait tout le temps, tout ce qu'on fait, on essaye de revenir à l'état ziran. Et que normalement, quand on n'y arrive pas, ça a l'air hyper difficile, mais quand on arrive à faire certaines choses, on dit, c'est facile. Mais il a dit, mais oui, c'est facile. C'est ce qu'on doit être au départ. C'est juste avec tout ce qu'on a vécu dans la vie, on a tellement éloigné de ce qu'on doit être au départ. Du coup, ça prend du temps à retrouver cet état ziran, naturel. Je pense pour les Français, ça va tout de suite évoquer Rousseau, par exemple, où on a l'éducation, où on sépare nature et culture. Et il y a cet état naturel de l'être humain qui est bon dans Rousseau et qui est perverti par l'apprentissage, etc. Donc c'est un peu ça, oui, c'est vrai. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Ouais. On retrouve un peu ça. Tout à fait. Donc voilà, pour cette petite citation, on va relire encore une fois pour terminer cet épisode. Donc, chapitre 25 du livre Tao Te Jing, Ren Fa Di, Di Fa Tian, Tian Fa Dao, Dao Fa Ziran. Ok,
Super, vous la pétez. Vous connaissez déjà 2 pages du livre de la voie de la vertu en chinois. Et ça, c'est pas la classe. Super. Bonne révision, continuez à explorer un peu tout ça. À la prochaine fois. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.